Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu passes donc par ici, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de la partager au maximum. Je suis David Tanque, étudiant en Fédération de Russie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va donc parler d'une mauvaise nouvelle qui apparaît donc au niveau de l'immigration en Fédération de Russie. Comme je vous ai toujours dit, la Russie a bien ouvert ses portes à beaucoup de personnes, mais elle, là voilà déjà en train de vouloir fermer ses portes. Alors, mais avant de vous donner la mauvaise nouvelle sur l'immigration en Fédération de Russie, j'aimerais déjà vous dire que vous pouvez encore postuler à la bourse de coopération de Russie qui est donc lancée par le gouvernement de Russie. Il faut dire que cette bourse vous permet de fréquenter en Fédération de Russie de façon gratuite. Vous n'avez pas de logement à payer et on vous donne un petit montant à la fin de chaque mois. Je sais que nous les Africains, nous avons le gros cœur. On va dire combien. Pour le montant, je ne sais pas. Comme je vous ai toujours dit, le montant dépend d'une université à une autre en fait. Donc ça dépend et ça dépend aussi d'un pays à un autre. Il y a certaines universités où le logement sera gratuit et d'autres universités où le logement ne sera pas gratuit. Mais rassurez-vous déjà que pour la scolarité, c'est totalement gratuit. Donc, vous pouvez donc me contacter pour que je vous aide donc à postuler à cette bourse de coopération de Russie qui est encore l'un des moyens les plus faciles et les plus rapides pour vous d'immigrer en Fédération de Russie. Donc, je vous conseille de postuler rapidement avant janvier parce qu'il faut dire que cette bourse va donc fermer ses portes le 15 janvier. Et si vous venez postuler, parce que nous les Africains, on aime bien la dernière minute, si vous venez postuler donc au mois de janvier, vous voyez que le serveur sera tellement saturé et sachez qu'à partir du 15 janvier, ça ne va plus passer. Donc c'était donc une petite parenthèse, un petit crochet que je voulais donc faire de ce côté-là. Donc allez-y donc postuler à la bourse de coopération de Russie. Si vous ne... Et comme je vous ai dit, ça se fait en deux étapes. J'ai également fait une vidéo qui montre comment postuler à cette bourse. Je laisserai donc le lien de cette vidéo en description de cette vidéo-ci. Ok, contactez-moi donc si vous avez besoin que je postule pour vous. Si on va donc entrer dans la vidéo d'aujourd'hui, on a donc une mauvaise nouvelle qui nous vient du côté de l'immigration en Fédération de Russie. Il faut dire que le ministre a donc fermé les portes pour toutes les admissions dans toutes les universités de Fédération de Russie. Donc, il n'est plus possible pour vous d'immigrer en Fédération de Russie en cette année 2024 parce qu'il faut dire que les Africains sont tellement entrés ici, on ne sait pas pourquoi. On a donc presque toutes les universités ont fermé. J'ai beaucoup de candidats que j'avais dans les dossiers et que je serais donc obligé de leur renvoyer le dossier simplement parce qu'on n'accepte donc plus les admissions jusqu'à l'année prochaine. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de profiter en fait de l'opportunité. La vie, c'est les opportunités. Quand on vous dit qu'il y a une opportunité quelque part, c'est mieux de profiter rapidement. Et dans certains pays en Afrique, on demande déjà le garant et les preuves de logement. Et également, on les demande d'avoir déjà un certain niveau en cours de langue. Ça, je n'ai pas dit que c'est dans tous les pays en Afrique. Dans certains pays en Afrique, c'est déjà adopté. Ce qui n'était pas le cas en fait. Il y avait ça dans aucun pays. Mais on se rend donc compte qu'aujourd'hui, il y a dans certains pays en Afrique où on a donc besoin du garant financier des pots de logement. Et je vous conseille donc vivement d'être à la fuite des informations pour les rentrées de janvier, les rentrées de septembre 2025. Parce que comme je vous ai dit, avant à l'université par exemple, à Grenoble, à l'université PME, tout ça, ils faisaient les cours de 6 mois. Donc il était possible pour toi de venir au mois de janvier et de faire 6 mois de cours de langue. Ce n'est plus possible en fait. Donc ce n'est plus possible de venir faire 6 mois de cours de langue. Donc c'est donc une information, c'est donc une très mauvaise information pour toi qui pensais donc que tu peux engager ta procédure au mois de décembre. Parce que peut-être tu as eu un ami qui a eu engagé sa procédure au mois de décembre, il a voyagé au mois de janvier ou février. Sache donc que ça ne sera plus possible pour toi cette année. Les admissions vont encore ouvrir seulement en avril 2025. Ça, c'est dans mon université. Je suis donc allé au niveau du service du décanat des étudiants internationaux. La dame m'a dit qu'elle ouvre les admissions à partir de avril 2025. Donc, si tu souhaites donc avoir une admission rapidement, parce que quand elles vont ouvrir, c'est qu'il y aura beaucoup de dossiers, il y aura beaucoup de candidatures. Il faudrait donc que tu sois donc parmi les premiers à postuler. Alors, tu peux donc me contacter, je te donne donc, je te dis donc il y a ce qu'il faut, tes documents que tu dois donc me fournir pour que je puisse rapidement postuler pour toi lorsque les admissions vont ouvrir. Parce que aussitôt les admissions, on va donc ouvrir les admissions, aussitôt on va les fermer. Donc ça c'est déjà une mauvaise nouvelle pour dire que l'immigration en Russie est déjà en train de devenir rude. Et on assistait déjà à beaucoup de déportations au niveau de l'aéroport de Moscou. On ne sait pas pourquoi beaucoup d'Africains sont déjà déportés une fois qu'ils atterrissent à l'aéroport de Moscou. On assiste également à cet événement où il y a beaucoup de refus de visa. Beaucoup de refus de visa au niveau de l'ambassade de Russie. Donc ce sont vraiment des nouvelles qui ne sont pas bonnes. Donc vous avez encore votre chance. Si vous êtes donc au Cameroun ou bien au Togo, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas encore ce problème de garant financier ou bien d'avoir un certain niveau de langue pour venir ici en Fédération Russie. Donc, je vous conseille vraiment de profiter rapidement. Donc, comme je vous ai dit, les admissions sont déjà closes. Donc,
contactez-moi donc et prenez mon numéro en description de la vidéo. Vous m'écrivez, vous me dites que vous êtes intéressé pour la rentrée de avril 2025. Là, vous m'envoyez vos documents, je vous enregistre déjà. Et là, je pourrai déjà soumettre vos dossiers au niveau du décanat du recrutement des étudiants internationaux. Donc là, quand les admissions vont ouvrir, vous êtes sûr que vos dossiers sont dans les premiers dossiers. Et il faut dire qu'il y a aussi des admissions qu'on refusait déjà de faire ceci, ce qui n'était pas le cas avant au passé. J'avais juste besoin de ton diplôme, peu importe la moyenne que tu avais, peu importe ton niveau d'études, et puis on te délivrait l'admission. Mais de nos jours, on assiste déjà à des refus au niveau de l'admission. Donc, ça devient vraiment très serré. Donc, voilà donc l'information que je voulais partager avec toi. Donc, ce que tu dois donc retenir, c'est que les admissions pour les rentrées de janvier 2025, mars 2025 sont donc fermées. On se revoit donc pour les rentrées de avril 2025. Et si tu veux donc profiter rapidement, contacte-moi. Donc, tu prends, je t'enregistre déjà pour que lorsque les admissions s'ouvrent, que tu puisses soit le premier à postuler. Comme je vous ai toujours dit, suivez, en fait, la vie, c'est les opportunités. En fait, la Russie a ouvert ses portes à beaucoup d'Africains. Oui, même au niveau de l'ambassade, surtout ceux qui sont au Cameroun, les gens dorment déjà dehors pour prendre le rendez-vous. Or, quand moi je venais, nous étions deux à l'ambassade à demander le visa. Nous n'étions pas nombreux. Mais aujourd'hui, tu vois, donc vous voyez que eux-mêmes, à leur niveau, quand ils voient cette affluence-là, c'est normal qu'ils puissent changer les lois au niveau de l'immigration, en fait. C'est tout à fait normal qu'ils puissent changer les différentes lois au niveau de l'immigration. Et c'est donc le cas qui est arrivé. Et maintenant, je vous conseille donc de faire rapidement, avant qu'on entre en vigueur avec le garant financier, on vous demande d'avoir au moins un B2 ou bien un C2 au Cameroun pour venir aussi. Vous savez qu'avant, pour aller en Allemagne, au passé dans les années 2000, 1989, tu n'avais pas besoin en fait d'avoir un niveau de langue pour pouvoir immigrer. Ils ont fait entrer cela en vigueur lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils ont beaucoup de demandes d'immigration vers leur pays. C'est pour ça qu'ils ont essayé de mettre cela pour restreindre déjà le nombre de demandes. Et c'est ça le cas donc avec la Russie. Donc je te conseille donc vivement, toi qui es abonné à ma chaîne ou bien qui n'est pas abonné, de partager cette vidéo là massivement pour que les gens puissent être informés. Si peut-être vous n'avez pas eu le visa, que ce soit pour le Canada ou bien la France ou la Belgique, retenez que vous pouvez venir ici en Fédération Russie et trouver votre compte comme beaucoup d'autres le font. Et peut-être après 2 ans, 3 ans, vous pouvez donc facilement immigrer dans ces pays, dans vos pays de rêve, que ce soit les États-Unis ou le Canada. Parce que dans la vie, on va de quelque part, on commence quelque part pour arriver où on va. On ne saute pas directement pour arriver. Donc, c'était donc mon message de ce jour. Comme je vous ai toujours dit, lorsque vous engagez votre procédure, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un, la priorité, c'est d'abord vous. Prenez bien soin de vous, votre santé. Il ne se fait donc pas tard pour engager vos procédures d'immigration pour la Russie. Prenez bien soin de vous. Lisez beaucoup parce que c'est en lisant que vous allez avoir votre développement personnel. Alors, pour toi qui as donc engagé ta procédure d'immigration, je te souhaite donc bonne chance dans tes démarches. Pour toi qui es donc déjà ici en Fédération Russie, je te souhaite donc bon séjour je te souhaite donc bonne chance ou bien bon séjour ici en Fédération Russie. Et on se prend dans une prochaine vidéo. C'était donc David Tanko pour le compte de CGT Raven. Paka paka.